Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une vidéo spéciale pour la correction de l'EGMO, donc l'Olympiade européenne pour filles, donc vous avez sûrement déjà entendu parler dans les autres vidéos. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à la correction du problème 4, donc le premier problème du deuxième jour. Donc voici l'énoncé. Donc je vous ai mis l'énoncé dans l'état dans lequel il était écrit dans l'énoncé original, avec la même figure que dans l'énoncé original. Donc il est un peu lourd comme ça, donc si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et le lire vous-même. Et sinon, je vais essayer de vous en faire un résumé rapide. Donc l'idée, c'est qu'on se donne un cercle de périmètre 1, et Turbo l'escargot se balade dessus, à chaque fois, dans un sens ou dans l'autre, au choix, selon des longueurs définies à l'avance par la suite CI, que vous voyez là. Donc par exemple, il part d'ici, il fait la longueur C1, puis C2, puis C3, à chaque fois dans la direction qu'il veut. Et ça jusqu'à l'infini. Et donc la suite CI, elle est donnée à l'avance, et Turbo a cette suite CI, et on se demande, est-ce que, selon certaines propriétés sur la suite CI, on peut s'assurer de choisir un point sur le cercle et de jamais passer par ce point. Donc, par exemple, si la suite CI, elle est constante égale à 0,1, on peut faire 0,1 dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, on passera jamais par un point de l'autre côté. Donc par exemple, cette suite-là, ce serait une suite pour laquelle, effectivement, la propriété est respectée. La question, c'est trouver la plus grande constante C, telle que si toutes les valeurs de la suite sont plus petites que C, alors on aura toujours cette propriété qu'il y a un point par lequel on passe jamais. Enfin, on peut s'assurer qu'il y a un point par lequel on passe jamais. Donc ça, c'est l'énoncé. Donc maintenant, il faut essayer de trouver cette constante C. Donc j'ai pas d'indication à vous donner particulièrement. Donc je vous propose d'essayer de chercher par vous-même, essayer des exemples, essayer de deviner quelle peut être cette constante, et ensuite essayer de le montrer. Il y aura évidemment deux parties, une majoration et une minoration. Donc je vous propose de prendre un peu de temps pour chercher par vous-même, mettre la vidéo en pause, lire l'énoncé bien proprement, et je vais passer à une solution. Et donc, j'espère que vous êtes prêts pour la solution, parce qu'il y a du spoil très rapide. On va essayer de montrer que la réponse c'est C égale 1,5. Alors pourquoi 1,5? Donc si vous avez essayé de faire un peu des essais, vous voyez que déjà, bon, s'il y a une valeur qui est plus grande que 1, Turbo va forcément faire un tour complet, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme valeur un peu logique? On se dit 1,5, ça peut paraître un peu naturel, puisque c'est la moitié du cercle, donc on se dit si on fait un peu du 1,5 dans un sens et dans l'autre, c'est pas forcément clair à première vue, mais on va pouvoir trouver, on se dit que ça pourrait être une valeur logique, après un peu d'essai. Et donc c'est ce qu'on va essayer de montrer ici. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir deux sens. Il va falloir prouver que C est plus grand et plus petit que 1,5. C'est deux méthodes assez différentes. La première chose qu'on va faire, ça va être essayer de montrer que C est plus grand que 1,5. Et pour ça, on va montrer que n'importe quelle suite où toutes les valeurs sont plus petites que 1,5 convient. Ça voudra dire que C est au moins égal à 1,5. Donc si on se donne une suite CI où toutes les valeurs sont plus petites que 1,5, qu'est-ce qu'on a comme stratégie pour Turbo? L'idée, ça va être de se dire, on se donne D, le point de départ de Turbo, et P, un point arbitraire ailleurs sur le cercle. Et l'idée, c'est que comme le cercle a un périmètre de 1, il y a un petit arc d'épée et un grand arc d'épée, sauf s'ils sont diamétralement opposés, auquel cas les deux ont une longueur 1,5. Mais sinon, il y a un petit arc d'épée et un grand arc d'épée, et comme la somme des deux est de longueur 1, l'un des deux est de longueur plus grande que 1,5. On se rappelle qu'on voulait une égalité stricte dans l'énoncé, donc si les deux arcs sont de longueur 1,5, la longueur CI sera plus petite strictement que 1,5, donc on sera bon. Et donc on choisit l'arc le plus grand des deux, donc celui de longueur supérieure ou égale à 1,5, et Turbo il fait la distance C1 de ce côté-là, sur cet arc-là. Comme il fait une distance C1 plus petite que 1,5, il n'atteindra pas le point P. Et donc là on est très heureux, puisqu'on a trouvé une manière de forcer Turbo à ne pas atteindre le point P de manière assez systématique. Donc une fois qu'il a fait la distance C1 dans un sens, il se demande quel est l'arc le plus grand entre ce nouveau point où il est et le point P, et il fait la distance C2 dans la direction nécessaire sur l'arc le plus grand. Et en fait, indépendamment de tous les CI précédents et de tous les CI suivants, à chaque fois, peu importe où est Turbo, il y a toujours un des deux arcs qui est de longueur supérieure ou égale à 1,5. Donc s'il fait une longueur strictement inférieure à 1,5 dans cette direction-là, il passera jamais par le point P. Et donc ça montre que si toutes les longueurs de la suite sont plus petites que 1,5, strictement, alors Turbo peut s'assurer qu'il y a un point du cercle par lequel il ne passe jamais. Donc là on est très heureux, on a fait la première moitié de l'exercice. Il y avait plusieurs manières de le faire, c'était
la plus rapide, je pense, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager. Et maintenant on passe à la deuxième moitié, qui consiste à montrer que C est plus petit que 1,5. Et pour faire ça, il faut montrer que on aura des contre-exemples où les valeurs de la suite sont un tout petit peu plus grandes que 1,5. Autrement dit, n'importe quelle valeur plus grande que 1,5 n'est pas possible. Ok, donc c'est assez logique. Si on trouve un contre-exemple qui est un tout petit peu plus grand que 1,5, où il y a une valeur qui est un peu plus grande que 1,5, on sait que forcément C sera plus petit que cette valeur-là. Donc si on fait ça pour des valeurs arbitrairement proches de 1,5, en fait on aura bien l'inégalité C plus petit que 1,5. Donc comment on fait ça? Là c'est pareil, il faut un peu d'astuce. Une idée par exemple, c'est de considérer la suite suivante. La suite 1,5, 1,5 plus epsilon, 1,5, 1,5 plus epsilon, 1,5, etc. Alors pourquoi c'est une idée intelligente ça? L'idée c'est que si on fait deux longueurs consécutives dans le même sens, on aura 1,5 plus 1,5 plus epsilon, ou 1,5 plus epsilon plus 1,5. Ça c'est plus grand que 1. D'accord? Puisque c'est 1 plus epsilon. Donc on choisit un epsilon strictement positif évidemment. Donc si on fait deux longueurs consécutives dans le même sens, on va faire au moins un tour complet du cercle. Donc ça c'est pas possible. Donc si on veut essayer de s'empêcher de faire un tour complet du cercle avec cette suite, il faut forcément faire toujours les longueurs dans des sens contraires. Donc 1,5 dans un sens, 1,5 plus epsilon dans l'autre. 1,5 dans un sens, 1,5 plus epsilon dans l'autre, etc. Mais le problème, c'est là qu'on se rend compte que cette suite était intelligente, c'est que du coup le plus epsilon, il va toujours être dans le même sens. Autrement dit, après deux longueurs consécutives, donc après 1,5 dans un sens, 1,5 plus epsilon dans l'autre, on aura fait un petit epsilon dans une certaine direction. Et ensuite, on est forcé, on a dit que toutes les longueurs étaient toujours parcourues dans des directions opposées. Donc une fois qu'on a fait 1,5, 1,5 plus epsilon, on s'est décalé de epsilon dans un certain sens. Et un nouveau 1,5, 1,5 plus epsilon, on s'est encore décalé de epsilon. Et donc tous les deux mouvements, on aura parcouru epsilon de plus, toujours dans le même sens. Et là on voit le problème. En fait, Turbo va naturellement commencer à se décaler, et donc il va finir par faire le tour du cercle. Au bout de partie entière de 1 sur epsilon étapes, c'est juste une borne, enfin on peut dire au bout de suffisamment d'étapes, globalement on comprend bien l'idée. Au bout de partie entière supérieure de 1 sur epsilon étapes, il aura fait epsilon, 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 etc. jusqu'à revenir à son point de départ en ayant fait un tour complet. Donc ça veut dire qu'il aura fait le tour entier du cercle, et donc qu'il sera passé par chaque point, et donc avec cette suite, il n'a aucune chance de pouvoir garantir qu'il y a un point par lequel il ne passe jamais. Et donc ça montre que pour n'importe quel epsilon aussi petit qu'on veut, on peut trouver un contre-exemple, donc une suite où il y a des valeurs 1,5 plus epsilon, telles que ce soit pas possible pour Turbo de faire ce qu'il voulait. Donc C doit être plus petit que 1,5 plus epsilon pour n'importe quel epsilon aussi petit qu'on veut, autrement dit, C est plus petit que 1,5. Donc ça aussi c'est un peu un concept peut-être compliqué à comprendre si vous le voyez pour la première fois, mais l'idée c'est que si on est strictement plus petit que 1,5 plus epsilon pour n'importe quel epsilon aussi petit qu'on veut, alors on est inférieur ou égal à 1,5. Et donc, on a bien fini les deux inégalités du problème, et donc la constante recherchée était bien C égale 1,5. Voilà, donc j'espère que l'exercice vous a plu, je l'ai trouvé assez joli. C'était le retour de Turbo à l'escargot après l'exercice en 2017, si je dis pas de bêtises, où il y avait aussi un Turbo à l'escargot qui avait un peu marqué les esprits. Donc c'est un peu une référence sympathique à ça. Et j'espère que la preuve vous a plu, et si oui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.